J'ai porté plainte contre mon agresseur sexuel exactement 27 ans après. Précisément le 30 décembre 2022 dernier, il y a peu de temps. Qu'est-ce qui m'a amené à porter plainte 27 ans après alors qu'il y a prescription? J'ai été victime de pédocriminalité incestueuse à l'âge de 9 ans. Malgré le fait que j'ai parlé de ce qui m'est arrivé, les personnes à ce moment-là qui m'ont entendu ne m'ont pas cru. Par la suite, il y a des personnes qui m'ont cru. Mais même celles qui m'ont cru n'ont pas été portées plainte. Ensuite, quand j'étais adulte et en mesure de porter plainte, il y avait prescription. Donc en gros, je pouvais porter plainte, mais ils ne seraient plus inquiétés. Entre le fait que je me suis dit que ça ne servait à rien et le fait que j'étais dans une espèce de dissociation, de déni plutôt, un peu les deux, eh bien, j'ai laissé courir. Et qu'est-ce qui fait que récemment, j'ai porté plainte, malgré la prescription? En fait, tout simplement, je vais vous partager quelque chose qui n'est pas pour moi la vérité à suivre et le modèle à suivre, mais c'est mon vécu, c'est ce que j'ai vécu et je vous le partage. Peut-être qui va vous inspirer, peut-être pas. Peut-être que vous, ça va vous amener aussi à vous porter plainte, à aller porter plainte ou pas. Donc je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou que c'est la meilleure démarche à faire, mais en tout cas c'est celle qui a eu du sens pour moi. J'ai fait pour moi, pour mon enfant intérieur, 27 ans après, ce qu'aucun adulte n'a fait pour cet enfant, la petite Johanna de 9 ans. J'ai été portée plainte malgré la prescription parce que pour moi, c'était mettre un message clair dans cet univers que je reconnaissais cette victime et que je n'ai pas besoin de la validation des autres pour savoir effectivement ce qui s'est passé, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas. Aujourd'hui, peu importe. Aujourd'hui, donc récemment, je me suis présentée dans un commissariat, j'ai porté plainte, j'ai été bien accueillie parce que de toute façon, il y avait prescription, donc il n'y avait pas de doute des faits. Donc, on m'a cru et on a pris ma plainte. Et suite à ça, on m'a posé quand même la question, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Enfin, en tout cas, les mots des policiers, c'était, mais qu'est-ce qui vous a motivé, madame, aujourd'hui, 27 ans après, sachant qu'il y a prescription, de porter plainte? Ils ont quand même voulu me poser cette question en me demandant des excuses pour ne pas paraître trop intrusif, etc. Ils ont été très délicats et je les remercie d'ailleurs. Et j'ai expliqué tout simplement que je venais faire tout d'abord pour mon enfant intérieur ce que personne n'avait fait et ce qui aurait dû être fait, pour valider ce qui s'est passé et pour tourner une page concrètement sur ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'un pédocriminel commet rarement une seule fois le crime sexuel. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres victimes ou il se peut que d'autres victimes encore puissent être, enfin en tout cas, des personnes puissent être en danger et devenir des victimes de cette personne. Étant dans la prévention aujourd'hui, ma mission de vie étant la prévention, je n'étais pas tranquille, je ne dormais pas tranquille avec ça. Donc j'avais besoin d'aller porter cette plainte pour, si jamais il y a d'autres victimes, ben pour qu'ils puissent effectivement, parce que quand il n'y a pas de preuves, etc., ben là, le fait que moi je porte plainte, ça peut venir appuyer les dires d'une autre victime. Et aussi, même s'il n'est pas inquiété, il y a quand même un registre de quelque chose. Et si jamais il commet un crime, ça ressortira. Donc voilà pourquoi j'ai porté plainte. Le système, il est défaillant. Et même si aujourd'hui, on se dit, ben voilà, la pédocriminalité est un crime quasiment impuni, même à mon époque, en fait, si les personnes qui m'avaient cru avaient porté plainte, ça aurait donné quoi, au final? J'avais pas de preuves. Donc si je n'avais pas de preuves, peut-être que ça aurait donné rien, et ça n'aurait pas plus avancé finalement.
Donc, pourquoi j'invite quand même les personnes, même si la justice ne fait pas grand-chose, que la pédocriminalité est quasiment impunie, pourquoi je vous invite quand même à porter plainte? Parce que ça a besoin d'être fait, parce que c'est reconnaître la victime. Même si la justice ne fait pas son travail, vous, en tant que personne qui faites le signalement, qui dénoncez, qui portez plainte, en tant qu'adulte protecteur, vous validez que oui, vous croyez cette personne et que vous faites la démarche, vous faites ce qui a besoin d'être fait. Qu'après le système ne fasse pas son boulot, ça c'est autre chose. Vous faites ce qui a besoin d'être fait. Ça c'est très important quand il s'agit d'un mineur. Maintenant, si vous avez été victime, que vous n'avez pas porté plainte, que vous êtes adulte comme moi et que ça n'a pas de sens pour vous de porter plainte, c'est votre choix et je ne le juge absolument pas. C'est vraiment une démarche personnelle. C'est pour ça que je vous dis, mon modèle n'est pas la vérité, n'est pas le modèle à suivre. C'est le mien, c'est mon vécu, c'est mon histoire. C'est ce qui a du sens pour moi. Pour moi, ça a été comme une libération, en fait. Même s'il n'a pas été condamné, même s'il n'est pas inquiété, l'agresseur sexuel, j'ai quand même fait la démarche et j'ai reconnu cette victime en moi, la petite Johanna, mon enfant intérieur. Et moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je peux faire pour moi ce que personne n'a fait. Et ça me met dans une place de responsable, pas coupable, parce que je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas de ma responsabilité en tant qu'enfant de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je suis adulte. Et oui, j'ai cette responsabilité-là, parce que aussi je peux le faire. Donc je l'ai fait. Et clairement, oui, ça m'a permis de passer à autre chose au niveau, si je peux dire, énergétique, au niveau des pensées, parce que j'avais ce truc en fait, plainte n'a pas été portée, etc. Et là, c'est une libération. Donc oui, pour moi, ça a été quelque chose de très, très, très important. Et cette démarche, même si elle a été symbolique, elle a beaucoup de sens pour moi. Et si vous avez été victime et que vous êtes adulte et que ça n'a pas du sens pour vous, ok, on est tous différents, ok. Par contre, si vous êtes adulte et que vous avez un enfant qui vient vous dire qu'il est victime, vous avez le devoir, la responsabilité de signaler, de dénoncer, d'accord? Même si derrière, avec tout ce qu'on entend, que la pédocriminalité est un crime impuni, etc. Ok, mais vous avez fait ce qui avait besoin d'être fait. Vous avez fait votre part. La part des autres, elle n'est pas faite. Ok, vous faites la vôtre. Voilà. Je voulais vous partager ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai vécu, en espérant peut-être que ça puisse vous servir à quelque chose peut-être, à une démarche, à une prise de conscience. Je ne sais pas. Je lance ça comme ça, sans filtre. Juste de moi à vous. Merci de m'avoir écouté.